Bonjour les dog dancers, c'est au coin du feu que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que c'est un tuto que je pense vous avez vraiment envie de voir. C'est quand le chien tourne autour de vous, quand vous êtes accroupi et qu'il saute sur un bras et puis l'autre. Alors c'est parti! Donc pour ce tuto je vais être accompagnée de Émilie avec Fitz et Veya. Donc merci beaucoup Émilie de ta collaboration pour ce petit tuto. Effectivement c'est un tour que j'avais pas appris à Gypsy, je suis en train de lui apprendre et c'est plutôt chouette. Ce que je remarque c'est qu'en fonction du gabarit du chien, si vous avez un chien plutôt speed et léger ou un peu lourd et un peu pâteau, vous n'allez pas avoir le même rendu. Avec un chien plutôt speed et léger, vous allez avoir un joli rebond au-dessus du bras, tandis qu'avec un chien un peu lourd et pâteau, ou du moins lourd et un peu moins en impulsion, et bien vous allez avoir un tricks un peu moins exceptionnel, mais le tour est quand même hyper sympa dans les deux cas. Et maintenant c'est à vous de vous l'approprier. À tes souhaits ma puce, c'est à vous de vous l'approprier et de faire un tricks plutôt sympa. Alors tout de suite, les prérequis pour faire ce tuto. Oui, j'ai enlevé une épaisseur parce qu'il fait hyper chaud, le poêle on voit pas qu'il est allumé mais il est allumé et croyez-moi ça envoie du lourd. Donc les prérequis pour ce trick, c'est bien tout d'abord il va falloir travailler le chien qui tourne autour de vous, donc j'appelle ça le vrille. Je vous mets la petite fiche technique en haut et puis aussi en bas en description, comme ça vous pourrez le voir. Donc bien sûr ce tricks on le travaille en maintien de position dynamique, de la même manière je vous mets la fiche technique en haut et en bas. Donc ça va être vraiment le prérequis. Ensuite il va falloir le généraliser. Généraliser ça veut dire qu'au début en fait le tricks, le chien il le fait quand vous êtes debout et voilà il tourne autour de vous et puis au fur et à mesure il va falloir apprendre à s'accroupir et à demander au chien de le faire et voilà il va le faire alors que vous êtes accroupi. Ça s'appelle de la généralisation. Donc jusqu'à temps que vous soyez même à genoux carrément. Pour ma part je trouve que c'est plus facile de garder l'équilibre bien à genoux, surtout si le chien a tendance à prendre un petit peu appui, et on va voir que par exemple pour des chiens comme Gypsy, elle va sauter mais elle va quand même, elle va pas faire un bond complètement par-dessus mon bras et du coup ça peut vraiment déséquilibrer, donc je vous conseille vraiment de le faire de sorte à être le plus en équilibre possible pour vous. Donc ensuite une fois que vous avez bien la généralisation du tourner autour et puis voilà que vous pouvez être accroupi et que votre chien est capable de tourner autour de vous, alors je vais vous proposer un petit peu comme la méthode du ring, vous savez c'est le chien qui saute avec les bras qui font comme ça. Avec le tour du ring, donc c'est le chien qui saute dans un cercle qui est fait par vos bras, c'est un petit peu la même méthode. En fait il va falloir apprendre au chien à sauter par-dessus votre bras. Donc tout d'abord je vous conseille de vous caler contre un mur et d'apprendre au chien juste à passer par-dessus votre bras. Vous pouvez envoyer la friandise ou mettre une friandise en autocontrôle et autoriser le chien à aller la chercher en passant par-dessus votre bras. Puis au fur et à mesure, en fait, vous allez commencer à lever le bras et puis à donner un ordre comme saute, par exemple, si le chien connaît bien. Et donc le chien va comprendre qu'il faut sauter. Donc ensuite, il va falloir le faire que votre chien, il arrive depuis votre dos et qu'il aille vers devant. Donc vous allez vous positionner dans le sens inverse, faire partir votre chien de derrière vous, mettre bien votre bras et puis soit en envoyant la friandise, oui je te caresse, soit en le mettant en autocontrôle, vous l'autorisez à aller chercher la friandise qui est de l'autre côté. Donc d'abord vous travaillez bien tout ça très distinctement. D'abord le chien qui s'est tourné autour de vous, quand vous êtes debout, puis quand vous êtes accroupi ou à genoux. Ensuite le chien qui s'est sauté en allant de devant vous à derrière vous au-dessus de votre bras, puis de derrière vous à devant vous au-dessus de l'autre bras. Ensuite il va falloir assembler en fait au fur et à mesure. Donc ce que je vous propose c'est de vous mettre contre un mur et de demander au chien donc de tourner autour de vous, donc avec le vrille, et puis avec le bras qui est du côté mur de lui faire ce geste là pour lui dire saute. Et puis de lui faire plusieurs fois. Enfin, une fois qu'il aura bien compris vrille, saute, voilà que ça se fait plusieurs fois dans ce sens là, alors vous allez pouvoir vous placer de l'autre côté, donc dans le sens inverse, lui demander le vrille mais le faire sauter de quand il arrive de derrière vous à devant vous. Puis à la fin vous allez pouvoir, en fonction du côté où il est le plus à l'aise, rester quand même à côté d'un mur pour quand même le canaliser et puis lui demander de sauter un coup à droite, un coup à gauche. Mais au début ne demandez pas le saute à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Faites-le plutôt de manière un peu aléatoire, d'abord à droite, puis il tourne, puis on recommence à droite, puis on le fait à gauche, puis on le laisse tourner, on le refait à gauche, voilà. Et puis ensuite vous pourrez vraiment tout mettre bout à bout.
Et puis au fur et à mesure vous allez pouvoir vous écarter du mur et donc le faire en plein milieu de nulle part avec le chien qui saute à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, donc au début vous leurrez bien le chien quand même avec la main qui donne l'indication de où est-ce que le chien doit sauter, comme ça. Donc le chien, s'il arrive de derrière, vous lui dites saute, et puis après saute et saute, vraiment avec ce petit geste de la main qui lui indique un petit peu le sens où est-ce qu'il doit sauter. Et puis au fur et à mesure, ce leurre, vous allez pouvoir le diminuer jusqu'à temps de ne faire plus que le bras et lui dire saute, et saute, et saute, et saute, et voilà, et que ça soit, c'est pas grave s'il y a ce petit mouvement de main, parce que c'est plutôt très joli, mais voilà, que ça soit plus délicat et un petit peu moins prononcé. Tu trouves ça délicat, toi? Voilà, vous avez remarqué que Gypsy, elle est vraiment hyper au contact. À chaque fois que je fais une vidéo, je sais pas trop pourquoi. Elle se dit, ah oui, oui, vas-y, montre à tout le monde à quel point je t'aime, à quel point je suis un chien pot de colle, oui. Bon. Bref, et donc voilà, en fait, je vous ai tout dit, donc maintenant c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, de me laisser un commentaire pour m'encourager, me dire si la vidéo vous a plu, pour me dire n'importe quel tuto vous voudriez voir sur cette chaîne, et puis de me rejoindre sur Facebook et Instagram parce qu'on vous partage notre quotidien avec les 3 chiens, et voilà, on essaye de vous montrer pas mal de choses et on essaye de répondre à toutes vos questions. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, mais ce sera pas un tuto. Je vous laisse dans l'attente jusque là. Allez, salut!